Bonjour les amis. Aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 40 à 45 qui nous racontent en fait la guérison d'un lépreux. C'est un épisode qu'on a vu il y a relativement peu de temps dans l'évangile de Luc, si je me souviens bien, puisque probablement en effet Luc l'a raconté à partir de l'évangile de Marc. Marc, vous vous souvenez, donc l'objectif de l'évangile de Marc, c'est de nous faire découvrir la véritable identité de Jésus et de le faire au fur et à mesure dans un cheminement qui nous conduira à la fin de son évangile. Et donc, Marc va nous dresser plusieurs tableaux nous permettant de connaître la vie de Jésus, comment il fonctionnait et son interaction avec les gens. Donc là, pour l'instant, nous sommes dans un premier chapitre qui correspond à nous décrire Jésus avec le peuple. Plus tard, on verra Jésus avec les siens et des choses comme ça. Alors, donc cet épisode, il est à peu près identique à ce que nous avait raconté Luc, c'est-à-dire qu'en effet, un lépreux s'approche de Jésus, il le supplie, il tombe à genoux en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Évidemment, pris de pitié, Jésus étendit la main, le toucha, il lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant, la lèpre le quitta, il fut purifié. Et s'irritant contre lui, Marc nous dit s'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va plutôt te montrer au prêtre de façon à ce qu'il constate ta purification telle que Moïse a prescrit, ils en auront là un témoignage. » Mais évidemment, une fois parti, le lépreux se met à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, ce qui fait que bien rapidement, Jésus ne va plus pouvoir rentrer dans les villes et il va devoir être maintenu en quarantaine à l'extérieur. Voilà. Mais, nous dit saint Marc, puisque lui ne peut plus venir, alors on venait vers lui de toutes parts. Voilà, fin de ce paragraphe. Donc, on peut reprendre donc simplement les étapes. Du lépreux qui vient, qui a une confiance absolue, qui dit à Jésus « Si tu veux, tu le peux ». Jésus qui lui dit « Évidemment, je le veux, sois purifié », mais Jésus qui le touche. Donc on avait vu déjà, c'est important, dans le cadre de la guérison, les guérisseurs en général touchaient les personnes. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est embêtant puisque d'abord, quand on touche en fait un lépreux, on n'a pas le droit normalement de toucher les lépreux. Et donc si on touche un lépreux, on est maintenu en quarantaine, et ce qui fait que, comme Jésus l'a fait, eh bien, il doit normalement être maintenu en quarantaine en dehors des villes pendant 40 jours, de façon à ne pas risquer de contaminer les autres personnes. Bien. L'idée, de toute façon, donc on avait déjà parlé, c'est toujours un petit peu le mélange d'être guéri du péché, d'être guéri de la maladie physique. Et puis, donc Jésus qui dit n'ébruite pas mes guérisons, car Jésus est toujours en lutte pour qu'on ne pense pas qu'il n'est qu'un guérisseur, donc essayez de faire moins de bruit possible. Et puis donc il envoie le lépreux voir le prêtre pour qu'il constate, parce que, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais donc la lèpre est une maladie qui est gérée d'une certaine manière par le prêtre. Donc le prêtre, en effet, a une formation et c'est lui qui constate les boutons, qui est capable de dire, soi-disant, si c'est la lèpre ou pas. Si le prêtre déclare que c'est la lèpre, eh bien évidemment la personne n'a plus le droit de rentrer en ville, la personne n'a plus le droit de rien faire, ni d'aller travailler, ni de vivre sa religion. Donc c'est une personne qui est complètement exclue, qui est maintenue à l'extérieur. Quand elle bouge, quand c'est une personne qui se promène, elle doit absolument dire « impur, impur », crier devant elle de telle façon à ce que les gens s'écartent, de façon à ne pas être touchés. Et puis, de la même façon, si une personne guérit, ce qui est quand même assez rare, mais si une personne guérit, en effet, il faut retourner voir le grand prêtre qui, lui, va constater la guérison et qui, de fait, va réincorporer la personne dans la liste des persona grata qui peuvent effectivement rentrer en ville et reprendre le cours normal des choses. Donc, bien entendu, dans le cas de la lèpre, il y a un mélange également entre être malade et être exclu, et donc c'est un sujet assez classique. Bien. Donc je crois que par rapport à cet évangile, on n'a pas, je pense ne pas oublier
trop de détails. Alors, il y a deux, trois points dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait, c'est facile de parler de ces miracles en se disant ouais, c'est merveilleux, dès que Jésus touche quelqu'un, il est guéri. C'est vrai. Bon. Et ça fonctionne. Probablement, c'est vrai, puisque c'est vraiment ce qui est resté dans la littérature, même historique, c'est le fait que Jésus était un excellent guérisseur. Donc Jésus, que l'on veuille ou que l'on veuille pas considérer qu'il est Dieu ou qu'il est seulement homme, et de toute façon, s'il était un homme, est une personne qui a effectivement des grandes facultés de guérisseur. Voilà. Comme je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, des gens qui parfois sont des rebouteux, des magnétiseurs, des choses comme ça, donc des gens qui effectivement ont une certaine capacité à guérir. Et dans le cas-là, à guérir à la fois effectivement de la partie psychique comme de la partie clinique et aussi de la partie exclusion. La partie psychique, c'est parce que je vous avais déjà parlé de ça. Je pense que quand on est exclu complètement de la vie sociale d'une ville, on va quand même mettre un petit peu de temps à récupérer. Donc c'est quelque chose que Jésus fait très bien, de redonner confiance aux gens, et bon, et voilà. Dans les points que je voulais souligner, le premier, je dirais, c'est que il était facile à Jésus d'éviter la personne. Voilà. Et cette stratégie de l'évitement, je voulais vous en parler parce que moi, bien souvent, personnellement, c'est ce que je pratique. Bon. Et je me rends compte que c'est pas très bien. Mais honnêtement, je dois reconnaître que si je vois, je sais pas, moi, un pauvre mendiant qui est couché sur le trottoir, très souvent, moi, je change de trottoir. Et je pense ne pas être tout à fait tout seul à le faire. Donc cette stratégie de l'évitement, très clairement, c'est pas le chemin de Jésus. Voilà. Donc Jésus, si on crie vers lui, on lui dit « Vas-y, tu peux faire quelque chose pour moi », Jésus le fait. Voilà. Et je pense que déjà, là, tout de suite au départ, c'est une vraie leçon pour chacun de nous. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour entendre que c'est vraiment une leçon directe. Alors, l'autre point que je voulais aussi aborder, c'est un double point. C'est bon, il n'est pas question, bien entendu, de dire que en visitant un malade, en donnant de l'attention à l'exclu, c'est pas pour autant qu'on va régler son problème. Et ça, on en est tous bien conscients. C'est pas si vous allez voir quelqu'un de malade, c'est pas vous qui, en allant le voir, va aller récupérer et la soigner. C'est pas vrai. Ce qui va le faire, c'est la médecine et les médecins. Bien. Bon, ok. Ou alors, vous êtes un guérisseur et vous pouvez aussi guérir la personne. Mais très honnêtement, moi, c'est pas mon cas et je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas guérisseurs. Mais là aussi, le message de Jésus, il est très clair. C'est okay. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose, faites-le. Et pire que ça, c'est aller au-devant de la demande. Pourquoi? Parce que je crois que bon, moi, tout à fait par hasard, j'ai un peu fréquenté des hôpitaux. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on est coincé au fond de son lit, on ne voit pas tout à fait la vie comme quand on est debout. Et bien souvent, surtout si la maladie est grave, eh bien, les gens se laissent aller, se laissent un petit peu, baissent les bras et ont du mal à se remettre. Or, c'est là où effectivement, venir avec un message de sympathie, d'espoir, un petit coup de main, ça peut changer les choses. Ça peut changer les choses parce que redonner de l'espoir, redonner de l'enthousiasme, redonner une sympathie, de la volonté à une personne, eh bien, nombreux médecins vous le disent, c'est ce qui fait la différence. Le moral, c'est ce qui va faire la différence. Donc si déjà vous pouvez apporter un peu de morale aux gens qui sont malades ou exclus, eh bien, effectivement, ça risque de changer un peu la donne. Mais vous savez, c'est aussi cette fameuse histoire que le peu qu'on fait, vous vous souvenez de la multiplication des pains, vous arrivez avec 5 pains, et bien ensuite, voilà, Dieu pourvoira au reste. Et effectivement, bien souvent, ça se passe. Puis je voulais aussi en profiter pour parler aussi des malades qui, dans ce sens-là, bon, ça nous arrive tous, je pense. Il y a des moments d'être malade, d'être éventuellement dans un lit d'hôpital. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que peut-être, oui, on peut aussi en profiter pour lire un peu un évangile de Bible, prier, voir écouter les vidéos de Jésus facile.
Je pense que, vous savez, quand on est dans une salle d'attente d'un bloc opératoire ou dans le service des urgences d'un hôpital, je crois que vous voyez beaucoup de gens, même complètement athées, qui, eh bien, rapidement prient Dieu. Voilà. Parce que c'est quand même un petit peu aussi un réflexe, quand les choses ne vont pas bien, de prier Dieu. Et c'est un mouvement de désespoir. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'éventuellement, cette personne qui avait la lèpre n'est pas du tout sûre qu'elle considère que Jésus soit Dieu, et n'est pas du tout sûr que ce soit une personne qui, par exemple, fréquente l'église de Jésus, ou fréquente même la synagogue. Je n'en sais strictement rien. C'est pas la démarche. La personne, elle vient parce qu'elle a confiance. Elle a confiance. Elle a entendu parler, elle sait. Elle a confiance. Voilà. Et donc, voilà, je pense que avoir confiance, il y a toujours des moments de désespoir dans lesquels on a confiance. Et il faut le dire, à part Dieu, on n'a souvent pas grand monde vers qui se tourner. Et je pense qu'il faut savoir faire humilité de cela. Je le dis volontiers, quand ça ne va pas, il faut savoir faire comme le lépreux et dire « Mon Dieu, aide-moi ». Parce qu'il s'avère que parfois ça marche. Et donc, si parfois ça marche, ça vaut la peine d'essayer. D'accord. Donc, je crois que c'était ça un petit peu cette idée, hein, voilà, aider les personnes. Alors évidemment, ce raisonnement-là, il va effectivement s'élargir à l'exclu, aux migrants, aux mendiants, aux sans domicile fixe. Et c'est difficile. Mais, encore une fois, je crois qu'encore une fois, le message aujourd'hui qu'on a dans cet évangile, c'est un message qui est très direct, derrière lequel on ne peut pas se cacher, et qui s'adresse autant à un chrétien qu'à un non-chrétien. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas vraiment besoin, voilà, d'être chrétien ou d'avoir la foi pour écouter ce qu'il dit. D'accord. Et là, ce qu'il dit, notre petit Jésus, c'est que si quelqu'un souffre, si quelqu'un crie vers vous, demande votre appel, alors, vous devez vous arrêter, et éventuellement même le toucher. Voilà. Donc, voilà, ça en fait, c'est une partie sérieuse aujourd'hui. On se retrouve demain.